Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Avez-vous déjà ressenti qu'un seul instant pouvait tout changer? Qu'une seule nuit pouvait décider de votre avenir, réécrire votre destin et ouvrir devant vous les portes de la miséricorde divine? Laylat al-Qadr, la nuit du destin. Une nuit plus précieuse que 1000 mois, une nuit où le ciel s'ouvre, où les anges descendent, où Allah, al-Rahman, tend sa main vers ses serviteurs, prêt à effacer des années d'erreurs, de péchés et de regrets. Mais sommes-nous prêts à l'accueillir? Sommes-nous conscients de sa grandeur, ou allons-nous, comme chaque année, la laisser passer sans en saisir l'essence? Aujourd'hui, plongeons ensemble dans le mystère de cette nuit, explorons ses secrets, ses bénédictions et les moyens de la vivre pleinement. Préparez votre cœur, car cette nuit pourrait bien être celle qui changera votre vie pour toujours. Une nuit où le destin est écrit 1000 mois, plus de 83 ans d'adoration condensés en une seule nuit. Une nuit où le ciel s'ouvre, où les anges descendent en vagues invisibles portant les décrets du Très-Haut. Une nuit où chaque battement de votre cœur pourrait être le dernier avant que votre sort ne soit gravé pour l'année entière. Laylat al-Qadr. Une nuit qui décide de votre avenir. Une nuit qui pourrait tout changer. Allah nous dit dans le Coran, nous l'avons certes fait descendre, le Coran, pendant la nuit du destin. Et qui te dira ce qu'est la nuit du destin? La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci, descendent les anges ainsi que l'Esprit, par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Sourate Al-Qadr 97, 1-5. Pensez-y. Si une seule nuit pouvait peser plus lourd que toute votre vie, comment l'aborderiez-vous? Le poids d'une nuit. Il y a des nuits qui passent comme une ombre, invisible, insignifiante. Et il y a des nuits qui changent d'une existence. Était une fois un homme, un simple croyant, accablé par le poids de ses fautes. Ses prières étaient devenues silencieuses, ses larmes taries par le regret. Il avait le sentiment d'être trop loin, trop éloigné de la miséricorde d'Allah. Mais une nuit, il entra dans la mosquée du prophète, paix et bénédiction sur lui. Il se laissa tomber sur le sol, les épaules tremblantes sous le poids de son passé. « Ya Rasulallah, mes péchés sont trop lourds, je ne peux les porter. Je crains le jour où je me tiendrai devant Allah. » Le prophète, paix et bénédiction sur lui, posa une main réconfortante sur son épaule. Si Allah t'offrait une nuit où tout peut être pardonné, une nuit où il tendrait sa main vers toi et te dirait « Je t'efface tout », que ferais-tu? L'homme releva la tête, ses yeux baignés de larmes. « Je donnerais tout pour cette nuit, ya Rasulallah. » Le prophète sourit. Cette nuit existe. C'est Laylat al-Qadr. La nuit du pardon. La nuit où Allah écrit ton avenir, un décret qui change tout. La plume divine trace les destins. Cette nuit-là, les anges reçoivent les ordres d'Allah. Qui vivra, qui mourra, qui prospérera, qui s'égarera. Laylat al-Qadr n'est pas une simple nuit de prière. C'est une nuit où le monde invisible s'agite dans un frémissement céleste. Imaginez, si vous saviez que demain, votre sort serait écrit pour l'année entière. Que demanderiez-vous à Allah? L'invocation qui traverse les cieux, Aïcha, qu'Allah l'agrée, demanda au prophète, paix et bénédiction sur lui. « Ya Rasulallah, si je reconnais Laylat al-Qadr, que dois-je dire ?» Le prophète répondit avec une simplicité bouleversante, dit « Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. » Ô Allah, tu es pardonneur, tu aimes le pardon, alors pardonne-moi, c'est tout. Pas de mots complexes, pas de longues prières, juste une supplication, une clé qui pourrait ouvrir les portes du pardon divin. Car Allah n'attend pas de toi des poèmes, il attend de toi un cœur sincère, le choix de l'oubli ou du destin. Certains laisseront cette nuit passer, distraits, endormis, oubliant que peut-être, en cet instant même, les anges tiennent dans leurs mains le décret de leur avenir. D'autres se lèveront,
leur front sur le sol, leurs larmes imbibant la terre, priant pour une chance, un pardon, un renouveau. Quelle sera votre place? Allah dit, les anges et l'esprit descendent en elle avec la permission de leur Seigneur pour tout ordre. Sourate Al-Qadr, 97.4. Ce soir-là, alors que le monde s'endort, certains seront éveillés, et ces quelques âmes verront leur vie transformée. Peut-être que cette nuit est la vôtre. Peut-être que cette nuit est votre chance d'écrire une nouvelle page. 2. Les signes d'une nuit bénie. Beaucoup se posent cette question, emplis d'espoir et d'incertitude. Ai-je vécu Laylat al-Qadr? Est-ce que cette nuit était celle où mon destin a changé? Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a laissé des signes, des indices célestes, presque imperceptibles pour ceux dont le cœur est distrait, mais évidents pour ceux dont l'âme veille, un calme indescriptible. Certaines nuits sont bruyantes. Le vent hurle, la nature s'agite, l'atmosphère est lourde. Mais Laylat al-Qadr, c'est une nuit d'une paix absolue. Une nuit où l'air semble différent, où le silence porte un secret, où l'univers entier semble en suspens, comme s'il écoutait quelque chose que nous ne pouvons entendre. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Laylat al-Qadr est une nuit paisible, ni trop chaude, ni trop froide, une nuit de douceur et de sérénité. Avez-vous déjà ressenti cette quiétude inhabituelle en pleine prière? Comme si votre cœur se trouvait soudain en sécurité, protégé par une présence invisible. Peut-être était-ce cette nuit, une lune douce et une lumière tamisée, le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, a également décrit une autre caractéristique. Le matin suivant, Laylat al-Qadr, le soleil se lève sans rayons éclatants, comme s'il était voilé. Un soleil doux, un lever du jour apaisé. Comme si le monde entier avait été touché par la miséricorde divine et qu'il s'éveillait avec douceur, après avoir été témoin d'un secret céleste. Avez-vous déjà vu un matin où le soleil semblait différent, plus tendre, plus silencieux? Peut-être était-ce ce matin-là, mais le plus grand signe est en vous. Il y a des nuits où l'on prie machinalement, sans émotion, et il y a des nuits où, sans prévenir, quelque chose s'ouvre en nous. Une prière qui prend une autre dimension, un verset qui nous transperce soudainement, un sous-joug où l'on ne veut plus se relever comme si la terre était devenue notre refuge, des larmes qui coulent, incontrôlables, sans que l'on sache pourquoi. Si cela vous est arrivé, si cette nuit-là vous avez senti votre âme vibrer différemment, si votre invocation semblait monter directement au ciel, portée par une force que vous ne comprenez pas, alors peut-être, juste peut-être, Allah vous a permis de goûter à cette nuit bénie. Durant cette nuit, chaque affaire sage est décidée par un commandement venant de nous. Sourate Ad-Dukhan, 44. Une nuit où tout est écrit. Votre avenir, vos épreuves, votre succès, votre retour vers lui, imaginez. Si cette nuit-là était celle où votre destin a été scellé, que demanderiez-vous? 3. Comment ne pas la manquer? Laylat al-Qadr n'est pas une nuit que l'on voit avec les yeux, c'est une nuit que l'on ressent avec le cœur. Beaucoup passent le Ramadan à la chercher comme un événement astronomique, espérant voir un signe dans le ciel, un indice dans l'atmosphère. Mais Laylat al-Qadr ne se saisit pas avec les mains. Elle s'attrape avec l'âme, les 10 dernières nuits, un trésor caché. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné « Cherchez Laylat al-Qadr parmi les nuits impaires des 10 dernières nuits de Ramadan. » Bukhari et Muslim. La sagesse divine l'a caché pour que nous ne relâchions pas nos efforts. Car si nous connaissions la date exacte, combien parmi nous se précipiteraient uniquement pour une seule nuit, négligeant les autres? Non. Allah veut voir qui est sincère, qui cherche sa miséricorde avec ferveur, sans condition, sans garantie. Alors comment s'assurer de ne pas la manquer? 1. Que votre langue ne cesse de prononcer cette invocation. Le prophète, paix et bénédiction sur lui,
a enseigné à Aïcha, qu'Allah l'agrée, une invocation à répéter sans relâche pendant ces nuits. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ô Allah, tu es pardonneur, tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Simple, mais puissante, car celui qui est pardonné renaît. 2. Faites que le Coran touche votre cœur. Laylat al-Qadr est la nuit où le Coran est descendu. Une nuit où la parole d'Allah a commencé à illuminer ce monde. Prenez votre mouchaf, récitez, lisez, écoutez, mais surtout, laissez un verset vous toucher, un seul. Même si vous ne finissez pas une sourate, même si vous ne récitez qu'une ligne, si cette ligne vous fait pleurer, vous avez gagné. Nous avons certes fait descendre le Coran pendant la nuit du destin. Sourate Al-Qadr 97, 1, 3. Un soujoud plus long qu'il ne l'a jamais été. Rapprochez-vous d'Allah comme vous ne l'avez jamais fait. Mettez votre front sur le sol, restez-y. Parlez-lui. Laissez tout tomber devant lui. Les plus grandes décisions de votre vie pourraient être écrites pendant ce soujou. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « L'instant où le serviteur est le plus proche de son Seigneur est lorsqu'il est en soujou. » Muslim. Alors pourquoi se relever trop vite? 4e, une aumône cachée, mais éternelle. Une pièce donnée cette nuit équivaut à plus de 83 ans de charité. Imaginez une sadaka qui se multiplie chaque année dans vos registres jusqu'au jour du jugement. N'attendez pas demain, car et si cette nuit était la dernière Laylat al-Qadr de votre vie? 5e, pleurez devant Allah. Il y a des larmes qui lavent le visage, et il y a des larmes qui lavent le cœur. Cette nuit-là, laissez votre cœur parler. Dites à Allah tout ce que vous avez enfoui en vous, les douleurs, les regrets, les espoirs. Parlez-lui comme à un ami, car il écoute. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Quiconque passe Laylat al-Qadr en prière, avec foi et en espérant la récompense d'Allah, verra tous ses péchés passer pardonnés. » Bukhari et Muslim. Imaginez. Le matin suivant cette nuit, vous vous réveillez pur, comme un enfant venant de naître. Aucun péché sur votre balance. Un nouveau départ, une seconde chance offerte par Allah. Ne voulez-vous pas cette opportunité? Et si c'était votre dernière Laylat al-Qadr? Mes frères et sœurs, et si cette année était votre dernière? Et si Allah vous appelait à lui avant le prochain Ramadan? Aimeriez-vous partir en ayant négligé Laylat al-Qadr? Ou préféreriez-vous vous tenir devant votre Seigneur avec une nuit entière d'adoration inscrite dans votre livre? Vous avez encore le temps de lever vos mains, d'implorer, de pleurer, de changer votre destin. Ne laissez pas cette nuit vous échapper, car peut-être que cette Laylat al-Qadr est la nuit qui scellera votre place au paradis. Si cette vidéo vous a touché, partagez-la pour que d'autres puissent aussi saisir cette nuit précieuse. Abonnez-vous, activez la cloche et préparez-vous à vivre cette nuit comme jamais auparavant. Qu'Allah nous permette d'atteindre Laylat al-Qadr et d'en tirer toutes les bénédictions. Amin.